When the evil out of sight works behind the scene, plots against the queen, then the musketeers unite with D'Artagnan's sword. All for one and one for all, pledging honor to the throne. When danger appears and you're one of the musketeers, then you're never alone. Sacré nom de nom, qu'est-ce que c'est que cet animal-là? Mais c'est mon cheval, mon cher monsieur. Ouh, c'est-il pas possible? Vu d'ici, on dirait plutôt une vieille mule. Monsieur, pensez ce que bon vous semble. Bonne journée. Je n'ai pas de temps à perdre à discuter avec vous. Je fais chemin jusqu'à Paris pour devenir mousquetaire de sa royale majesté. Oh, ben si vous pouvez devenir mousquetaire sur une vieille bourrique comme celle-là, alors je crains le pire pour la sécurité du bon roi Louis. Viens ici, tavernier. Oui, monsieur, qu'y a-t-il? Et quel est donc ce breuvage? Il a le goût d'eau de vaisselle. Je suis sincèrement désolé, monseigneur. Je vous apporte de suite une autre cruche. Parce que tu crois que j'ai envie de boire une autre gorgée de cette infecte chose que tu oses vendre sous le nom de vin, crétin. André, va voir si le carrosse est arrivé. Bien, monsieur Rochefort. Je le vois qui arrive vers notre point de rencontre, monsieur. Enfin, j'ai commencé à trouver le temps long à l'attendre dans ce village rempli d'idiots. Un peu d'avoine pour toi, un bon repas pour moi, et nous pourrons reprendre notre route pour Paris. Je vous demande pardon, monsieur. Hors de mon chemin, misérable vermisseau. Pourquoi vous avez fait ça, monsieur? Je m'étais pourtant excusée en vous demandant le pardon. Comment je vais t'apprendre à me répondre, petit insolent? Je pense que cet enfant en a assez appris pour aujourd'hui. Et je n'ai pas souvenir de vous avoir demandé votre avis sur la question, jeune homme. Vous ne l'avez pas fait, monsieur, mais je vous en fais quand même part. J'ai vu ce qui est arrivé. C'était un accident. Ni de votre faute, ni de celle de ce garçon. Vous l'avez puni, soit, mais je vous conseille de le laisser tranquille, sinon je me verrai dans l'obligation de vous punir. Et grand Dieu, mais ce garçon fait preuve d'un aplomb formidable. Je vais d'abord m'occuper de ce garnement et de vous après. Je vous conseille de vous mettre en garde puisque vous refusez d'être raisonnable. Ah, ce jeune imprudent veut me provoquer en duel. Vous voyez, je vous disais que ce village est rempli d'idiots. Je ne me bats jamais contre les imbéciles, mais dans votre cas, je ferai volontiers une exception. Monseigneur, est-il bien sage de corriger ce moins que rien alors que nous sommes en mission pour le cardinal? Et si la raison de notre présence ici est découverte par les hommes du roi et que celui-ci apprend notre complot contre la reine, nous serions tous en grand danger. Ne te préoccupe pas de ça, André. Cette affaire ne me prendra que fort peu de temps. Ah, mais comment puis-je me battre en duel contre vous? Si mon épée venait à vous transpercer le cœur, on m'accuserait de m'en être pris à un pauvre enfant. Battez-vous, monsieur, ou c'est moi qui vous accuserai de n'être qu'un pauvre lâche. Et vous allez trop loin, jeune homme. Ah. Ce jeune homme sait indéniablement tenir une épée. Dommage pour lui que son instructeur ne lui ait pas un peu appris la sagesse. Et qui nous deux est lâche. Venez vous battre comme un homme. Mais ma parole, on dirait que vous n'aimez pas vous faire traiter de lâche. C'est vous et vos commentaires insultants qui avez provoqué ce duel. Mais je gommerai ce sourire sardonique de votre visage. Ah. André, pourquoi tu fais ça? Je n'avais besoin de l'aide de personne pour le tuer. Je sais, mais Milady commence à s'impatienter. Oui, tu as raison. Notre affaire est autrement plus importante que ce va-nu-pied. Enlevez cet homme de l'âge et à série. Je vais parler avec Milady. Montez la garde. Ah, Milady, c'est un immense plaisir que de vous revoir.
Le cardinal Richelieu a insisté pour que je vous fasse ses amitiés. Merci d'autant de gentillesse, monsieur Rochefort. Mais nous sommes ici pour traiter d'une affaire. En effet, je crois que vous avez quelque chose pour moi. Tenez, ce coffret contient de quoi donner au cardinal de Richelieu suffisamment de preuves pour convaincre le roi que son épouse ne mérite pas de s'asseoir à ses côtés sur le trône de France. Ah, excellent. Une fois débarrassé de la reine, le cardinal sera la seule personne en France vers laquelle se tournera le roi pour prendre conseil. Oui, et il ne fait aucun doute que les conseils du cardinal hâteront la venue du jour où le roi lui-même finira par perdre sa couronne. Et qui d'autre que notre cher Richelieu pourra prétendre le remplacer sur le trône de France? Le cardinal saura se souvenir de votre rôle dans cette affaire, milady. Ah. Voici donc les joyaux que le roi a offerts à la reine pour leur mariage. Quelle idée imbécile la reine a eu le jour où elle a décidé de trahir son royal époux en décidant de donner ses bijoux à ce cher duc de Buckingham. Ah, et vous fûtes clairvoyante le jour où vous les lui dérobates. Lorsque le roi aura découvert la trahison de sa femme, soyez certaine que sur les conseils du cardinal, il n'hésitera pas à lui faire couper la tête. Et maintenant, monsieur, je crois qu'il est grand temps de parler du paiement de mes honoraires. Mais bien évidemment, milady. Vous voulez dire que ces joyaux sont pour moi? Avec les compliments du cardinal de Richelieu. Seigneur, mais je ne sais que dire, monsieur. Comment pourrais-je vous exprimer mes remerciements? En retournant en Angleterre avec les joyaux jusqu'à ce que vous appreniez l'exécution de la reine, madame. Ainsi, personne ne pourra jamais les retrouver à temps. Mais comme vous voulez, monsieur Rochefort. Je prends un bateau pour l'Angleterre dès ce soir. Alors, je vous souhaite bon voyage, milady. Tu crois qu'il survivra? J'en ai aucune idée. Il a pris un sacré coup de bâton. Du calme, laissez ma femme tranquille. Oh, Seigneur Dieu, je suis vraiment désolé. Un instant, je l'ai prise pour le scélérat avec qui je me battais en duel. Non, celui-là est encore devant mon auberge, et plus vite il partira, mieux ce sera. Il va s'enfuir. Il ne s'en sortira pas si facilement. Revenez, je n'en ai pas encore fini avec vous. J'ai mon honneur à défendre. Venez vous faire tuer, espèce de lâche. Il a préféré s'enfuir. Mais je jure qu'un jour prochain, ce misérable et moi, nous nous retrouverons. Et maintenant, en route pour Paris. La vie de mousquetaire s'offre à moi. Trois couronnes, mon jeune ami. Et la seule raison qui me pousse à vous donner autant, c'est que j'aime la couleur de sa robe, sinon ce cheval ne vaut rien. D'accord. Prenez bien soin de lui. Il m'a fidèlement servi pendant tant d'années. Au revoir, vieux camarade. Ah! Hey! Oui, que puis-je faire pour toi, mon garçon? Je présume que j'ai le plaisir de m'adresser à Monsieur Bonacieux. On m'a dit que vous aviez une chambre à louer. Oh, mais bien évidemment, monsieur. Et pas n'importe quelle chambre qui plus est. C'est une chambre qui, j'en suis sûr, vous conviendra parfaitement, monseigneur. Je m'appelle D'Artagnan, monsieur. Et j'ai cru comprendre que cette maison se trouvait à quelques pas de la caserne des mousquetaires. Hein? Les mousquetaires? Je n'ai aucune envie d'avoir des problèmes avec les hommes du cardinal. Pourquoi y aurait-il donc des problèmes? Il est évident que vous n'êtes pas de Paris. Laissez-moi vous expliquer la situation. Le roi a ses soldats et le cardinal les siens.
Et les deux armées sont constamment à se chercher querelle pour rien. Mais pourtant, le cardinal est bien le grand conseiller du roi. Oui, et c'est justement parce qu'il a tant de poids auprès de Sa Majesté qu'il a réussi à convaincre le roi de le laisser regrouper des hommes pour en faire une sorte d'armée qui lui est entièrement dévouée. C'est là une belle erreur qu'a commis le roi, et si vous voulez mon avis. Bonjour, père. Le marché m'a pris un peu plus de temps que d'habitude, mais il y avait tellement de monde ce matin. Oui, évidemment. Constance, je te présente Monsieur d'Artagnan qui nous fait l'honneur de louer l'une de nos chambres. Oh, c'est un plaisir de faire votre connaissance. Et c'est une joie sans nom pour moi de pouvoir résider chez vous, mademoiselle Constance. N'exagérons rien, voyons, messieurs. Vous aurez votre propre chambre à coucher. D'ailleurs, ma fille, il est grand temps que tu ailles me préparer le repas. Bien, je crois que nous discutions de vous louer une chambre avant que ma fille ne fasse irruption au milieu de la conversation. Non, ne m'en veuillez pas, monsieur. Quel homme n'aurait le souffle coupé en face d'une créature d'une telle beauté? C'est vrai, mais elle n'est pas promise à un homme tel que vous. Un jour, elle épousera un homme qui aura un titre. Car voyez-vous, ma Constance est la confidente de la reine en personne. Et même plus que cela, Sa Royale Majesté considère ma fille comme une véritable amie personnelle. Elle partage toutes sortes de secrets toutes les deux. Vous m'envoyez impressionné, monsieur. Mais revenons-en à notre affaire. Me louez-vous cette chambre, car je suis très pressé. J'ai un rendez-vous important avec Monsieur de Tréville, commandant des mousquetaires. Mais bien entendu, monsieur, évidemment. C'est avec plaisir que je vous louerai cette chambre. Mais pas de combat en duel, entendu? Je vous le promets, monsieur. Quand je n'étais encore qu'un jeune homme, j'ai très bien connu votre père, d'Artagnan. Il m'a énormément parlé de vous, monsieur de Tréville. Il disait toujours qu'il y avait 3 personnes en France à qui l'on pouvait obéir aveuglément. Le roi, le cardinal de Richelieu et monsieur de Tréville. Il avait raison, une exception près. Comment ça? Et oui, mon jeune ami, mais c'est pourtant la triste réalité. Beaucoup de choses ont changé depuis que votre père est retourné vivre sur ces terres. Le cardinal est devenu très ambitieux. Le roi le considère comme son ami et le meilleur conseiller. Il est pourtant clair pour tout le monde que le cardinal n'est l'ami de personne. Alors les rumeurs qu'on m'a rapportées sont donc vraies? Si l'on vous a dit que le cardinal avait levé sa propre armée et qu'il complotait dans l'ombre pour écarter le roi du trône de France, alors on ne vous a pas menti. Mais que peut-on faire? Presque rien. Le roi n'écoute personne qui dirait du mal sur le cardinal, excepté sa royale épouse, reine de France. Elle est la dernière à pouvoir lui faire entendre raison, mais si le cardinal arrive à la piéger... Mais comment pourrait-il piéger la reine? Il est capable de tout, mon pauvre. Oh, mais cessons de parler de tout cela pour aujourd'hui. Pourquoi donc gâcher cette belle journée qui fait de vous un membre de l'Académie des Mousquetaires? Alors vous m'acceptez parmi les vôtres? Bien sûr, vous me semblez tout à fait apte. Oh, c'est lui. Excusez-moi, monsieur de Tréville, mais j'ai une affaire à régler. Une affaire à régler? Pas avec Rochefort, j'espère. Ce garçon n'aura pas le temps de devenir mousquetaire s'il se bat contre lui. Il a réussi à m'échapper dans ce village. Mais cette fois... hors de mon chemin, je suis très pressé. Oh, où voyez-vous ça? Personne ne peut me parler comme cela. Oh, je n'ai pas le temps de vous parler, quelle qu'en soit la façon. Alors peut-être consentirez-vous à vous battre en duel quand vous en aurez le temps. Quelle heure, quel endroit? Ensuite, peut-être consentirez-vous à me laisser régler mon histoire. Soit rendez-vous à midi derrière le couvent des Carmélites. Entendu. Et quel est votre nom? Porthos. Moi, je m'appelle d'Artagnan. Les jeunes n'ont plus de manières de nos jours. Mais nous lui apprendrons, n'est-il pas? Il ne m'échappera pas une nouvelle fois. Écartez-vous! C'est à vous de vous écarter, jeune homme. Et vous feriez mieux d'obéir. Je suis Aramis, membre des mousquetaires du roi. Alors, du vent. Tant que vous n'êtes pas le roi lui-même en personne, je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Alors, écartez-vous. Soit, vous l'aurez voulu. Sortez votre épée et battez-vous. Un vrai mousquetaire comprendra qu'une importante question d'honneur demande beaucoup d'empressement. Je vous demande de me laisser passer. C'est entendu. Réglez cette question d'honneur. Ensuite, je réglerai la mienne avec vous. Où et quand? Derrière le couvent des Carmélites à midi précise. Entendu. Vous pouvez compter sur moi.
Rappelez-vous qu'en vous positionnant en... Notre prochaine leçon portera sur les attaques par derrière assénées par des lâches. Je n'ai pas le temps de plaisanter avec vous aujourd'hui. Mais vous aurez sûrement le temps de vous excuser. Écartez-vous, monsieur. En garde, jeune audacieux. Ah, mais c'est à croire que tous les mousquetaires de Paris se sont ligués contre moi pour m'empêcher de réparer mon honneur bafoué. Aucun mousquetaire digne de ce nom n'oserait faire cela, mais je vous demande de m'accorder 1 heure pour nous affronter en duel. À midi, derrière le couvent des Carmélites. Oui, j'ai l'habitude. Dites-moi, qui est donc cet homme? Oh, simplement Athos, le chef instructeur de toutes les nouvelles recrues des mousquetaires. Oh non! Non! Le voilà qui s'échappe à nouveau. Qui s'échappe? Ne me dites surtout pas que vous comptiez défier Monsieur Rochefort. Mais si, le scélérat m'a insulté hier matin. Oubliez donc cet affront, jeune téméraire. Rochefort est le bras droit du cardinal de Richelieu en personne. Et celui-ci ne cesse de se plaindre des mousquetaires et de leur duel. Le bras droit du cardinal? Mais que faisait-il donc dans ce petit village aux abords de Paris lorsqu'il insulta mon honneur? Il devait y comploter quelque chose pour le compte du cardinal. Mais tant que vous ne pouvez rien contre lui, je vous conseille de ne pas approcher ce diable de Rochefort. Ouais, j'ai déjà assez de problèmes pour aujourd'hui. 3 duels contre 3 mousquetaires. Puisque je vous dis que ce garçon m'a insulté dans l'enceinte même de l'académie. Donc, j'ai le droit de l'affronter le premier. Mais sois raisonnable, Porthos. Une fois que tu auras terminé avec lui, que restera-t-il pour Aramis et pour moi? Tu te trompes, mon cher Athos. L'heure du déjeuner approche et un délicieux canard rôti m'attend. Je n'ai que peu de temps à perdre avec ce jeune imprudent. Je transpercerai son corps de quelque trop et je vous laisserai vous amuser avec les restes. Très aimable de ta part, Porthos. Mais étant donné que je suis le plus âgé de nous 3, je demande par respect de pouvoir avoir le droit de le corriger en premier. J'ai la solution à votre problème, messieurs. Cessez vos querelles, je vous combattrai tous les 3 en même temps. Reconnaissons que ce garçon possède un sacré sens de l'humour. En garde! Je n'apprécie que modérément cette blague-ci. Vous m'envoyez donc ravi. Pour ma part, je ne rirai qu'une fois ce duel terminé. Il possède une technique intéressante. Spéciale mais intéressante. Super mère, Aramis. Oh, si c'est là tout ce que vous savez faire, messieurs, alors vous me décevez beaucoup. Ne dites jamais de mal des mousquetaires. Vitesse et élégance, ce garçon possède d'indéniables qualités. Cela m'est facile face à de vieux trublions comme vous 3. Il possède une langue aussi effilée que son épée. Encore à vous battre, mousquetaires. Vous savez pourtant que le cardinal a interdit tout duel dans l'enceinte de Paris. Nous n'avons pas d'ordre à recevoir de Richelieu. Vous dormirez donc en prison puisqu'il en est ainsi. Ah, 3 contre 6, vous n'avez pas peur? 4 contre 6, Porthos. Ce combat ne vous regarde pas. Eh bien, je le fais quand même mien. Ce petit malin, en combattant nos ennemis, il s'est rangé à nos côtés. Les ennemis de nos ennemis sont nos amis, non? Allons-y. Et voilà qui t'apprendra à attaquer un homme par derrière. Ce d'Artagnan met autant d'ardeur à combattre ces soldats que Porthos s'en met à dévorer des victuailles devant nous. Il ne nous laisse que les miettes. Soit, mon cher Aramis, je partagerai donc avec vous. Je vois que ce n'est pas une vraie bataille. Nous nous contenterons de retailler les uniformes de ces malandrins. Très amusant. J'aimerais entendre le rapport que cela feront au cardinal. Reprenons où nous en étions, messieurs. Oh, il est bien trop tard, d'Artagnan. C'est l'heure de déjeuner. Sache qu'il y a 1 heure pour se battre en duel et 1 autre pour se remplir la panse. Viens t'attabler avec nous. J'accepte cette invitation avec joie. Et voilà enfin, mes honneurs.
J'ai vu les diamants de la reine de mes propres yeux, cardinal. Milady les a volés dans le palais du duc de Buckingham. Alors mes espions avaient bien raison. Elle les a donnés à cet Anglais, prouvant par là même que la reine de France est amoureuse du duc de Buckingham. Et maintenant que Milady garde ses bijoux à l'abri des regards indiscrets, il ne nous reste plus qu'à montrer au roi que sa femme ne les possède plus. J'en fais mon affaire, Rochefort. J'ai déjà réfléchi à un moyen de forcer la reine à admettre qu'elle s'est débarrassée du cadeau de mariage. Et croyez-moi, le roi n'est pas homme à se laisser passer pour un imbécile. Il ne tardera pas à se débarrasser de sa femme. Ainsi, votre dernier ennemi à la cour sera définitivement éliminé. Je passerai à la deuxième partie de mon plan dès ce soir. Mais pour s'assurer que personne ne viendra à son aide, faites donc arrêter la plupart des partisans de la reine. N'en laissez aucun s'échapper. Et ce quel prétexte doit-on les enfermer, Éminence? Quelle importance cela peut-il bien avoir? Trouvez n'importe quoi, je vous fais confiance, Rochefort. Une fois la reine exécutée, nous les relâcherons tous. Ah oui, votre Éminence, ce sera fait cette nuit. C'est vous, monsieur d'Artagnan? Je croyais que vous étiez déjà rentré. Bonsoir à vous, mademoiselle Bonacieux. J'ai eu une journée vraiment harassante. Mon rendez-vous avec monsieur de Tréville à l'académie, 3 duels avec 3 mousquetaires, et puis j'ai dû trouver un bon cheval à acheter à bas prix. Vous vous êtes battu en duel contre 3 mousquetaires de Sa Majesté? Mais je croyais que vous vouliez devenir l'un de leurs membres. Oui, mais c'est une longue histoire, et elle vous ennuierait sûrement. Comment s'est passée votre journée, mademoiselle? Oh, eh bien, tranquillement, comme d'habitude, j'étais ici au rez-de-chaussée à attendre que... À attendre que je rentre enfin? Oh, vous avez une haute estime de vous-même, monsieur d'Artagnan. Au contraire, je me sens très humble en votre présence, mademoiselle Constance. Mademoiselle Bonacieux, Oui? Que puis-je faire pour vous, messieurs? vous êtes en état d'arrestation. Je vous ordonne de nous suivre sans délai. Mais comment ça? Qu'ai-je donc fait? Vous serez mis au courant de l'acte d'accusation une fois dans votre cellule. Ce n'est pas une façon de parler à une dame, monsieur. N'essayez pas de causer des problèmes, jeune garçon. Non, monsieur, ce n'était qu'un avertissement. Les problèmes sont pour maintenant. Ah! Oh non, arrêtez tout ceci immédiatement, pas de combat ici. Oh, mes pères, ils sont venus pour m'arrêter. Quoi? Arrêtez ma fille. Vous m'avez fait perdre assez de temps, messieurs. Présentez vos excuses à cette dame. Nous nous excusons, monsieur. Mais nous avons agi sur ordre du cardinal et nous reviendrons accompagnés d'autres hommes pour remplir notre mission. Alors je vous conseille de revenir avec toute l'armée de Richelieu. Vous aurez peut-être une chance alors de soustraire cette femme à ma protection. Partez maintenant. Oh, d'Artagnan, vous avez fait preuve d'un courage extraordinaire. C'est que vous m'inspirez, mademoiselle. Épargnez donc votre salive, monsieur d'Artagnan. Ces imbéciles reviendront bientôt pour arrêter mon enfant. Mais que pouvons-nous faire, père? Ton seul espoir est d'aller voir la reine dès ce soir. Elle est ton amie. Elle te protégera, Constance. Je vous escorterai au château. Le cardinal n'est pas stupide. Il aura fait surveiller les portes du château. Et même si une armée entière gardait les entrées, qu'importe, rien ne m'empêchera d'amener votre fille en sécurité chez la reine. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons reçu ordre du cardinal de garder les portes du château cette nuit. Mais cela est le travail des mousquetaires, messieurs. Mais pour cette nuit, cela devient aussi celui des soldats du cardinal. Puisque nous ne pouvons passer par l'entrée, choisissons un autre chemin. Accrochez-vous fermement à moi, Constance.
Halte là, ne bougez plus. Arrêtez cela, soldat. Je vous en prie, Majesté, aidez-nous. Ces hommes sont venus chez mon père pour m'emmener en prison. D'Artagnan les a empêchés de m'arrêter. Votre Majesté, cet homme a pénétré ici illégalement. J'admets que c'est une entrée quelque peu théâtrale, mais il était avec madame de compagnie. Le cardinal nous a donné ordre d'arrêter toute personne qui C'est entrerait... moi qui donne les ordres dans ce château, à moins que vous ne préfériez régler cette histoire avec mon époux. À vos ordres, Votre Altesse. Laissez-nous. Votre Altesse royale. Votre Majesté, je vous présente Monsieur d'Artagnan. Il est pour l'instant élève à l'Académie des Mousquetaires. Relevez-vous, jeune homme. Vous avez été sage d'accompagner Constance ici. Richelieu cause énormément d'ennuis à mes fidèles amis depuis le début de la nuit. Vous devriez tous deux rester ici sous ma protection, jusqu'à ce que j'ai réglé cette affaire. Je vous remercie sincèrement, Votre Altesse, pour tout. Je trouve votre idée de donner un bal excellente, cardinal. Il y a fort longtemps que ce château n'a plus connu de fête. Cela nous permettra d'oublier au moins quelques instants l'inévitable guerre que vont nous déclarer les Anglais. Non, non, Richelieu, la reine m'a assuré que les Anglais ne voulaient pas faire la guerre. En parlant de la reine, je suis certain que l'idée de ce bal la ravira au plus haut point. Cela lui donnera l'occasion de porter les splendides bijoux que vous lui avez offerts pour votre mariage. Oh, mais vous avez tout à fait raison, cardinal. Je me demande d'ailleurs pourquoi elle ne les a pas portés depuis le jour de notre union. Et peut-être les a-t-elle perdus. Plaît-il? Impossible! Ces bijoux ont trop de valeur pour moi. Ils ont appartenu à ma pauvre mère. Je suis certain que la reine a ses raisons pour ne jamais les porter sur elle. Peut-être les aime-t-elle pas, tout simplement. Oui, je vais le lui demander. Garde! Garde! Faites venir la reine ici dans les plus brefs délais, je vous prie. Ce n'est pas la peine de déranger ces hommes, Louis. Je suis venue vous parler. Le cardinal de Richelieu a fait arrêter la plupart de mes gens dans la nuit. Je demande une explication sur le champ. Et moi, madame, je vous demande d'expliquer pourquoi vous ne portez plus les diamants de notre mariage. Autant vous dire la vérité de suite, Votre Majesté, avant que le cardinal ne le fasse. J'ai fait donner ces bijoux au duc de Buckingham. Buckingham, vous avez fait donner les diamants de ma chère mère à un scélérat dont la patrie a l'intention d'attaquer la France? Je croyais que ces joyaux m'appartenaient, que je pouvais donc en faire ce qui me plaisait. Oui, maintenant je comprends pourquoi vous me préconisiez de faire la paix avec les Anglais contre l'avis du cardinal. Vous êtes amoureuse de Buckingham. Non, vous ne comprenez rien, Votre Majesté. Alors expliquez-moi la raison de cet acte. Hélas, je ne le peux. Richelieu, qu'on l'emmène au donjon et qu'on l'y enferme, le temps que je décide quoi faire de cette traîtresse à son pays. Voilà, j'arrive. Et qu'y a-t-il, Constance? Le roi a fait arrêter la reine d'Artagnan. Elle est enfermée dans le donjon. Elle a avoué avoir fait parvenir ses bijoux au duc de Buckingham. Un ennemi déclaré de la France? Mais pourquoi aurait-elle fait cela? Il m'est impossible de parler d'Artagnan. J'en ai fait la promesse à la reine. Mais je vous supplie d'aller voir le duc de Buckingham chez lui et de tout lui raconter. Il est le seul à pouvoir encore lui sauver la vie. Aller en Angleterre, sur la terre de nos ennemis, et pour tenter d'y sauver la vie d'une femme qui a trahi son époux et son pays. Faites-moi confiance, s'il vous plaît, et faites confiance à la reine. Mais quand même, de là à aller en Angleterre... Tout ce que je peux vous dire, c'est que la vie de la reine est entre les mains du duc, et entre les vôtres. Où allez-vous donc? Mais en Angleterre, évidemment. Le voilà. Vous êtes prêts? Oui, allons-y.
Je suis vraiment très déçu, mes amis. Je pensais sincèrement que D'Artagnan était un de nos amis. Et nous apprenons cette histoire. Oui, et que veux-tu y faire, Aramis? Il fait partie de ces gens qui ne cherchent que la gloire. Et pourtant, il paraissait être un si gentil garçon. Mais qu'y a-t-il? Qu'est-ce que cela veut dire? Je suis votre ami, et je n'ai que faire de la gloire. Je ne suis pas ce genre d'homme comme vous dites. Oh, mille excuses, monsieur d'Artagnan. Nous avons entendu parler de vos exploits de la nuit dernière. Il paraît que vous avez mis en déroute 50 féroces soldats de l'armée du cardinal. Et puis, en accompagnant mademoiselle Bonacieux au château royal, vous auriez, paraît-il, corrigé une autre centaine de soldats pour finalement mettre cette femme en sécurité. Ouais, je vois. Faites les malins si ça vous amuse. Mais si vous continuez, vous ne saurez rien de la mission secrète que je dois effectuer pour sauver la reine. Et mieux, je ne vous laisserai pas m'accompagner en Angleterre. Une mission secrète pour sauver la reine? En Angleterre, dis-tu? Raconte-nous donc tout cela. Si la chance nous sourit, nous rejoindrons Calais avant la nuit. Nous embarquerons de suite pour l'Angleterre. Et nous convaincrons ce scélérat de Buckingham de rendre les diamants, même en le menaçant de nos épées, s'il le faut. Je crois que nous suit de près. Enfin, je commençais à craindre que nous ayons à quitter la France sans un seul combat. Un pour tous et tous pour un. Par tous les diables, ils veulent se battre sans même savoir monter à cheval. Vous savez, messieurs, ces jours-ci, les Français ne sont pas accueillis à bras ouverts en Angleterre. Nos deux pays sont au bord de la guerre. Et d'habitude, je ne transporte que des marchandises et des voyageurs anglais s'en retournant sur leur terre natale. Si la chance est de notre côté, cher capitaine, c'est nous qui rentrerons dans notre pays dans très peu de temps. Ah, je vous souhaite bonne chance, mes amis. Vous devez garder confiance, Majesté. Comment puis-je être confiante, Constance, alors que c'est mon propre époux qui m'a fait jeter en prison? D'une manière ou d'une autre, le cardinal a dû découvrir que vous avez donné vos diamants au duc de Buckingham. Il aura prévenu le roi. Mais si vous lui disiez la vérité... Non, Constance. Rappelle-toi que tu as promis de ne rien dire à personne. Oui, Votre Altesse. Mais je crains tellement pour votre santé. Parfois, il arrive que même une reine doive se sacrifier pour garder un secret. Oui, Votre Majesté. Vous devez partir, mademoiselle. La reine n'a pas le droit de recevoir de visite. Mais pourquoi cela? Parce que le roi a officiellement décidé qu'elle sera exécutée demain. Oh, non, pitié, ne faites pas ça. Allons, du calme, Constance. Cette histoire devait se terminer ainsi. Jure-moi que tu respecteras ta parole et que tu ne parleras jamais. Jure-le-moi, tout de suite. Oui, ma reine, je vous jure, vous avez ma parole. Il s'agit sûrement d'une erreur. Je n'ai demandé la présence d'aucun acrobate, voyons. Pourtant, monseigneur, ils affirment avoir reçu un message de votre part, leur demandant de venir immédiatement au château. J'ai vu la liberté de les faire monter vous voir. Nous avons déjà assez attendu. Dites-nous ce que vous désirez, monseigneur, ou nous nous fâchons. Voyons, monsieur, je suis le duc de Buckingham et je n'ai fait demander personne. Alors soyez gentil de quitter mon château sur le champ.
Veuillez nous excuser pour cette intrusion, mais puisque nous sommes là, nous allons vous divertir en vous racontant l'histoire d'une femme qui vit de l'autre côté de la Manche et qui vous fait part de ses amitiés. Mais ce sont des Français. Mes chers amis, ces pauvres ne sont que deux. Laissez-les-moi, s'il vous plaît. Qui vous a envoyé, Français? Quel complot le cardinal est-il en train d'ourdir contre moi? Ce n'est pas le cardinal qui nous envoie, monsieur. Nous ne venons chercher de l'aide que pour sauver la reine. Car figurez-vous qu'elle est en ce moment enfermée en prison sur ordre du roi. L'instigateur de ce complot n'est autre que le cardinal de Richelieu. Il a révélé l'histoire des diamants. Alors elle court un grand danger. Effectivement, se faire couper la tête, c'est dangereux pour sa vie, à moins que vous ne l'étiez. Oh, comment savoir si ce n'est pas un piège que me tend Richelieu? Je ne sais pourquoi la reine vous a donné ces diamants. Mais je sais que sa vie est désormais entre vos mains, monsieur. Tout comme la mienne en ce moment. Laissez-nous. Attendez dehors. Je vous crois lorsque vous dites être là pour aider la femme qui est assise sur le trône de France. Mais j'ai bien peur de ne rien pouvoir faire. Et vous ne savez pas qui a bien pu voler les diamants? Aucune idée. Votre reine a eu la générosité de me les faire donner pour régler les terribles dettes dont je suis couvert. Elle m'a autorisé à les vendre pour pouvoir me sauver de la ruine. Mais je n'ai pu me résoudre à faire une telle chose. Et je me suis aperçu récemment qu'on les avait volés. Est-il indiscret de vous demander pourquoi une femme mariée de son rang a donné ses bijoux à un célibataire comme vous? Cela ne vous regarde en rien, mousquetaire. Le duc a raison, Athos. Nous ne sommes là que pour retrouver les diamants et ainsi sauver la reine. Mais c'est cette femme que j'ai vue en discussion avec Rochefort. Vous êtes en contact avec Rochefort, le bras droit du cardinal Richelieu? Oui, c'est vrai. Et c'est moi qui vous ai volé les diamants pour vous punir d'être tombé amoureux de cette femme au lieu de vous marier avec moi. Garde à l'aide! Des Français tentent d'assassiner le duc! Arrêtez, c'est le combat! Vous vous trompez tous d'ennemis. Roulez droit devant et ne vous arrêtez surtout pas. Relevez le pont-levis! Arrêtez cet attelage et ramenez-moi cette scélérate. Elle a des choses à me raconter. Et ne croyez pas que j'y prenne un quelconque plaisir. Voir ma femme se faire décapiter ne me réjouit pas. Je ne sais plus ce que vous pensez de moi depuis bien longtemps. Le cardinal vous a comme envoûté. Vous l'écoutez avant même de me consulter maintenant. Dites-moi simplement que vous n'avez pas donné ces diamants. Je ne le puis. Je vous en supplie, mentez-moi, dites-moi que c'est faux. Croyez-vous que nous puissions vivre encore ensemble si je vous mentais ainsi? Croyez-vous que nous puissions vivre ensemble après ce que vous avez fait? Je suis désolée, mais je devais le faire.
Alors comprenez que je dois aussi agir de la sorte. Demain, vous rencontrerez le bourreau. Si seulement il pouvait y avoir une autre solution. Je l'aime encore. Mais elle vous a trahi, et qui plus avec l'un des hommes les plus puissants de l'armée ennemie du royaume de France. Oui, mais je l'aime. Et j'ose croire qu'elle m'aime aussi. Est-ce faire preuve d'amour que d'offrir des bijoux royaux à un duc de nationalité anglaise? Vous avez des responsabilités devant le peuple de France, votre royale majesté. Vous avez raison, Richelieu. Oui, vous avez raison. Et voilà, le bourreau est prêt, l'heure est arrivée. Le moment est venu. Bientôt la tête de la reine roulera dans un panier. Pouvons-nous pénétrer dans le château? Un pas, fermier. Arrêtez cette carriole. Je reconnais cet homme. Ce n'est pas un fermier, c'est un mousquetaire. Cet homme a la mémoire des visages, ma parole. Tu as été une amie très précieuse, Constance. Ne pleure pas trop. Tu sais qu'il ne peut en être autrement. Je vous en supplie une dernière fois. Sauvez donc votre tête. Tout ce que vous avez à faire, c'est nier d'avoir donné ces bijoux au duc. Veuillez m'excuser, mais je ne le puis. Alors place au bourreau. Dis mousquetaire, ainsi votre épouse n'est pas la seule à vous avoir trahi. Ces hommes sont aussi du côté des Anglais. Ne tirez-vous pas de conclusions hâtives. Buckingham! Protégez le roi, attrapez-moi ces hommes. Nous nous retrouvons enfin, Rochefort. Mais cette fois, je ne ferai pas l'erreur de vous épargner la vie, jeune insolent. Ne vous avais-je pas dit que D'Artagnan n'échouerait pas? Mais amenez le duc ici. Il met la vie de Buckingham en danger. Arrêtez, il suffit maintenant. Si vous êtes vraiment loyal à Sa Majesté, vous n'irez pas contre sa volonté. Et le roi ne veut pas que Rochefort soit tué, monsieur. N'est-il pas vrai, votre Altesse? Oui, c'est ce que je veux, en effet. Bien, je sers fidèlement mon roi. Hein? Est-ce faire preuve de loyauté que d'amener cet ennemi de la France dans mon château? Le duc n'est pas votre ennemi, Majesté.
Et vous n'êtes plus ma femme, madame. Tous les témoins présents ont clairement vu avec quelle joie vous avez vu arriver le duc de Buckingham. Il est normal qu'une femme accueille son frère en montrant toute sa joie. Son frère? Comment ça? Est-ce la vérité? Vous avez risqué votre vie. Comme vous l'avez fait en m'envoyant ces fabuleux bijoux pour m'éviter la honte de la reine. Buckingham est donc votre frère? Oui, Majesté, notre père craignait pour la vie des siens. Il m'envoya donc enfant en France pour me protéger. Mon frère resta près de lui. Malheureusement, pour des raisons politiques, il ne pouvait révéler notre lien de parenté. Je vous demande pardon de n'avoir pas partagé ce secret, mais je craignais pour la vie de mon frère. Et je demande pardon de ne pas vous avoir cru, ma femme. Vous avez fait preuve de courage en venant ici pour sauver votre sœur. Et je garderai donc votre secret. Et qu'une personne présente ici ose révéler cette affaire, quelle qu'elle soit. Et je jure devant le Seigneur qu'elle sera sévèrement punie. Merci, Votre Majesté. Mais je vous demanderai encore une dernière faveur. Écoutez votre femme lorsqu'elle vous dit de ne pas attaquer l'Angleterre. Les Anglais ne souhaitent pas plus la guerre que le peuple français. Je prends bien note de ce conseil, Buckingham, et si vos compatriotes sont tous aussi honnêtes que vous, nous connaîtrons la paix longtemps encore. Les diamants, Votre Altesse. Peut-être serviront-ils à convaincre la reine d'accepter mes sincères excuses et à aider mon beau-frère par la même occasion. Louis. Une fois encore, mes braves mousquetaires ont montré leur loyauté. Pas tout à fait, Votre Majesté. Voyez-vous, le jeune d'Artagnan ici présent n'a pas le titre de mousquetaire. Qu'il se rassure donc, il l'est. Et il sera pour toujours le mousquetaire qui aura ma préférence. Pas le temps pour ça, mon garçon. Nous avons d'autres aventures à vivre. D'autres duels à gagner. Et d'autres poulets à manger. Un pour tous et tous pour un!